Elle est l'une des chasseuses de tendance les plus réputées au monde. Depuis plus de 30 ans, elle est la gourou des faiseurs de mode et de tendance. Liedeweg Edelkort est néerlandaise, installée à Paris. Elle est parfaitement francophone. Son exposition Les oracles du design cartonne en ce moment à Paris. Et dans son dernier manifeste baptisé Anti-Fashion, elle tire à vue sur la presse, les créateurs, les défilés, les divas. Tout le monde y passe, mais surtout sur la concentration industrielle qui, selon elle, a tué la mode. Bonsoir, Lie, si je puis me permettre. Bienvenue à vous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Alors, vous venez de présenter vos tendances, il me semble, cet après-midi, tendance 2016-2017. Oui, déjà une saison d'après. Voilà. Quel est l'état d'esprit, si je puis dire? Qu'est-ce que vous nous prévoyez? J'ai essayé de dire au public qu'il faut tout émanciper. Que presque tout ce qu'on fait aujourd'hui sont des conventions qu'on s'est auto-données sur beaucoup de mois, d'années, etc. Et que toutes ces lois qui ne sont pas vraiment des lois peuvent peut-être être revues et corrigées. Donc j'ai émancipé les couleurs, j'ai émancipé les tissus, j'ai parlé de l'émancipation de l'homme, qui est le plus important de notre société aujourd'hui et qui fait basculer toutes les autres choses. Émancipation de l'homme, oui. Pas de la femme. La femme, elle a fait du chemin déjà et elle s'adapte maintenant au changement d'homme plutôt qu'avoir un chemin à elle. Soudain, le focus est complètement sur le masculin parce que l'homme, pour la première fois dans son existence, s'occupe des enfants. Et donc, il devient père comme un mère est mère et il s'occupe, il porte les enfants, il les amène à l'école, il les apprend à écouter, à comprendre. Et ça change incroyablement le monde parce que l'homme, soudain, retrouve quelque chose de tendre, il retrouve aussi l'envie de survie pour ses enfants, donc retrouve moins d'envie de se battre et de concurrencer quelque part. Donc ça rend l'homme tendre, doux. Et on vérifie déjà dans les défilés d'hommes qui ont lieu en ce moment qu'il y a de la dentelle pour l'homme, les transparences pour l'homme. Les sandales pour l'homme et tout ça. Alors, votre studio s'appelle Trend Union. Vous avez aussi un magazine, il me semble, un livre annuel désormais qui s'appelle Bloom. On vous qualifie parfois de prévisionniste. Comment définiriez-vous votre travail, Lie, celui de défricheuse de tendance? Et quelle qualité faut-il avoir pour faire ce travail? Il faut être énormément curieux. Il ne faut pas rester dans le passé, donc il faut avoir une volonté de découvrir. Mais c'est surtout un métier où on doit faire entièrement confiance dans son intuition, parce que c'est l'intuition qui mène le jeu. En fait, nos intuitions, tout le monde les a. C'est comme un muscle qu'on peut entraîner. Et plus qu'on fait faire par l'intuition, mieux qu'il fonctionne. Et c'est pas que ça. Après, il faut analyser, il faut écrire, etc. Il faut illustrer. Mais le point cardinal, c'est cette intuition qui vous guide et qui prend des bribes d'informations déjà présentes dans la société. Une fois qu'on a assez de bribes, assez de fragments, soudain, on comprend qu'il y a notre idée, notre vent, un autre mouvement. Alors, lors de la dernière Fashion Week à Paris, je le disais, vous avez pris la plume, vous avez marqué les esprits dans le monde de la mode, mais pas seulement. Vous avez publié un manifeste baptisé Anti-Fashion, contre la mode, donc en français, dans le texte. Pourquoi donc ce manifeste, Lie? Il fallait que j'écris quelque chose que tout le monde pense, mais personne ne peut le dire parce que tout le monde est quelque part prisonnier de son métier. Et moi, je suis relativement dehors et je risquais de perdre tous mes clients, mais en même temps, il fallait le faire. Parce que de l'éducation jusqu'au consommateur, à travers les designers, le marketing, les boutiques, toute la vente... les écoles. Toute la chaîne a quelque part arrêté d'avancer. Et surtout, bien sûr, la croissance inouïe des marques fait actuellement qu'il y a une sorte de refus du public parce que c'est plus du tout attractif que les marques exclusives deviennent comme du McDonald's et que, avec les prix qu'on paye, que c'est partout. Et donc, en ce moment même, on voit énormément déjà des bribes d'informations qui confirment ce que j'ai dit. Mais vous dites, la mode n'a plus rien à dire. De quoi doit-elle, selon vous, être le vecteur, cette mode?
toujours dans mon métier, j'ai toujours pu faire confiance vraiment aveuglément à la mode parce qu'elle traçait toujours les nouvelles tendances d'abord. Donc une fois que la mode va quelque part, on peut être sûr que la société suit l'économie, la politique, tout ça. Dernièrement, c'est plus du tout le cas. Donc la mode a perdu les touches qu'il a avec la société et il ne se rend pas compte qu'on est dans une société d'échange où les jeunes gens veulent être ensemble, où ils veulent pas forcément avoir une voiture ou avoir une maison, avoir un vêtement, où le besoin de posséder est en train de partir au profit du collectif. Donc tout cet esprit d'économie d'échange qui est en train de se mettre en place, et qu'il faut donner place aussi pour l'innovation, ce métier soudain est absent. Mais au point, par exemple, Lee, que le créateur ne connaît plus, ne s'imagine plus que derrière un tissu, il y a avant tout une graine, le coton. C'est ça. Ça, c'est le problème vraiment de cette vente des prix très, très bas. Maintenant, il y a de nouvelles scènes qui arrivent avec des vêtements moins chers que 10 €, vers 8 € pour les robes. Ça veut dire moins cher, aussi cher qu'un sandwich. Ouais. Et comme on doit faire une graine, le faire pousser, le récolter, ensuite faire la fibre, faire le fil, faire le tissage, faire l'embellissement, faire l'impression, couper le vêtement, emballer le vêtement, faire l'étiquette, l'envoyer, etc. C'est évident que c'est impossible qu'on pratique ce prix-là. Vous accusez surtout donc, Lee, le système qui dirige la mode, le système, entre guillemets, du capitalisme. En quoi cette industrialisation a-t-elle, selon vous, dénaturé la mode en profondeur? Je pense qu'il y a vraiment le moment que la mode est devenue publique et donc est devenue sur le marché public. C'est vraiment le capital, ceux qui les investisseurs, qui ont besoin de leur rentrée d'argent et qui font qu'on n'a plus le courage de faire l'innovation. Parce qu'avec l'innovation vient aussi parfois des erreurs ou des une prise de risque. Oui. Une grande prise de risque. Ça fait partie du jeu de la mode. Donc du moment qu'on ne veut plus prendre de risques parce qu'on est obligé de payer, etc., ça ne fonctionne plus. Donc on voit actuellement la fin du système capitaliste qui se creuse son propre tombe. Ouais. Et ça, on n'a pas vu dans d'autres industries. C'est la première fois que cette industrie nous démontre qu'il y a un moment de recul qu'il faut prendre avant. Toujours, il faut avancer autrement, en tout cas. Alors, votre réflexion dépasse le cadre de la mode. Vous dites, par exemple, si aujourd'hui tout le monde fait du sport, c'est pour donner une forme à des habits informes. Je vous vois sourire, je trouve ça assez fascinant. Je le redis, c'est pour donner une forme à des habits informes. La presse, les médias ont-ils, selon vous, une responsabilité dans cette tournure des événements? La mode informe, c'est vraiment parce qu'elle est très peu chère et il n'y a plus de substance. Ouais. Donc, quand Dior faisait une robe à l'époque, elle donnait forme à la femme, c'est fini. Mais c'est vrai que tout le métier a quelque part perdu son destin, je pense, en cours de route. Et c'est tout à fait récupérable, je pense. C'est pour ça qu'il faut émanciper tous les systèmes. En même temps, on parle du système, mais vous savez très bien, Lee, que les industriels vont répondre en même temps. C'est pour qu'elle soit moins élitiste aussi, cette mode. Quand on vous entend, on se dit que, voilà, à vous écouter, il faudrait qu'elle reste comme ça, possession d'une certaine élite et pas de tout le monde. Je pense qu'il y a les deux, d'ailleurs. Il me semble que tout ce qui se passe maintenant nous avance vers le vêtement pour le vêtement. Donc, du moment qu'on s'occupe du vêtement, qu'on le fait vraiment bien, qu'on le coupe bien, qu'on le finit bien, ça peut devenir quelque chose de très bien, de nouveau. Et ça va nous amener à un engouement pour la couture, en fait. Donc, curieusement, le très haut de gamme, et je pense... ce qu'on peut faire même chez soi, vont se rejoindre. Et probablement, la couture va faire du open source, donc il va probablement
mettre des patronages sur Internet et après les gens peuvent se le faire, etc. Je pense qu'il y a toute une autre démarche qui va se... Ça, c'est une des pistes, mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut changer vraiment en priorité pour faire évoluer ce système, en fait, cet état de fait? Priorité, c'est de trouver d'autres façons de vendre parce que c'est périmé, en fait. Tous les systèmes sont du 19e et 20e siècle. Et il faut faire moins, il faut faire consommer mieux, moins, peut-être. Il faut avoir plus de plaisir parce que les designers sont épuisés par les demandes du marché. C'est comme des citrons. En plus, on ne les remercie pas et leur nom est nulle part. Donc, c'est aussi une société anonyme. Dans un film, on voit à la fin tous les noms de tout le monde, même du chauffeur, de catering, tout. Dans la mode, c'est une seule brand ou une seule personne, et après, il y a silence. Donc, beaucoup de gens sont pas contents dans ce métier. Tandis que c'est une culture. C'est une culture. Alors j'en profite pour dire à Lee Edelkort que nous sommes beaucoup regardés aux Pays-Bas, pays néerlandophones. Il y a une question aussi qui me taraude. Tu peux leur dire coucou. Et vous pouvez les saluer en direct, voilà, ils vous ont vu. Mais, alors la chaîne de la francophonie TV5 Monde en est fière, mais dites-nous pourquoi vous avez choisi de vous installer à Paris? Très tôt déjà, quand j'avais 25 ans, je suis tombée amoureuse. De Paris ou? De deux. Enfin, d'abord de quelqu'un et ensuite de Paris. Rester Paris, qui est quand même une plateforme très facile quand on voyage beaucoup. Et on est relativement anonyme, j'aime bien ça. Et quel est votre rapport à la langue française? Je la trouve très belle. Et elle a des mots à découvrir, à redécouvrir à l'ancienne. Donc, tous les saisons, je parcours le dictionnaire pour piocher des mots que je ne connais pas et d'enrichir et d'écrire mieux. Merci beaucoup, Lee Edelkort, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. On peut donc voir votre exposition à la Gaîté Lyrique à Paris. Ça s'appelle Les Oracles du Design. Merci pour cet entretien très agréable et riche d'enseignements à cheval sur la culture, mais aussi la politique. Est-ce que tout cela dit sur nos sociétés? Merci beaucoup, Lee. Merci.